Je sais, mais vous connaissez tout le monde. Vous êtes connu bien au-delà de l'OM pour votre gouaille et puis aussi pour vos coups de gueule. Alors dimanche dernier, 0-0 face à Bordeaux, dans les gradins du stade Vélodrome, les supporters demandaient le départ de la propriétaire de l'OM qui s'appelle Margarita Louis Dreyfus, avec des slogans qui, comment dirais-je, mettez $ ou casse-toi, bref. Visiblement, elle a bien reçu le message, même si ça n'est pas lié, en fait, et on apprenait hier que le club était officiellement mis en vente. Un mot sur les banderoles, René Malville, elles ont été qualifiées de machistes, franchement, c'est un peu manqué d'humour, non? Alors moi, je vais vous dire, je suis pas venu ici pour... Hein, je suis venu ici pour mettre les pieds dans le plat. Allons-y. Ces banderoles que vous voyez là, oui. C'est contre Margarita Louis Dreyfus, c'est les seuls qui ont été autorisés à rentrer dans le stade par la direction. Qui c'est la direction? C'est Vincent Labrune. Et les banderoles où il y avait des trucs contre Vincent Labrune ont été interdites. Oui. Alors quand on commence des trucs comme ça, alors, y compris, alors Labrune... c'est le président Margarita, donc c'est la propriétaire, lui c'est le propriétaire, et ils ont fait rentrer ces banderoles. Et Labrune qui voit ça dit, allez, vous pouvez y aller au mastic. Ah ça, donc c'était des slogans au mastic, on est d'accord. C'est pas normal, et lui, les banderoles contre Labrune, on les a interdites d'entrer. Alors, monsieur Labrune, on vous dit à vous de vous casser, comme on a dit à Margarita, elle a décidé de vendre, mais j'espère que lui aussi sera dans le colis. Hein. Bon, ben je crois qu'on a tout compris, tout est super clair. Non mais là, le truc est clair d'entrée. Alors, Christophe Boucher, vous avez dirigé l'OM, et juste avant qu'on commence, vous disiez le problème avec Marseille, c'est que les supporters comptent plus que tout. Ben oui, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité du territoire, il faut en tenir compte. Et c'est ce que tu vas dire. Ouais, alors, je fais très attention, je suis à côté de toi, c'est plus difficile à gérer avec les joueurs, un supporter? Non, c'est pas plus difficile, c'est un ensemble qui est très compliqué à gérer. Mais il faut tenir compte à Marseille, ce qu'on fait pas depuis quelques années, il faut tenir compte du territoire. L'OM, c'est à Marseille, c'est pas ailleurs. Bah oui. Donc des fois on a un peu l'impression, un peu l'exemple, et puis il y a l'exemple Qatari qui est arrivé, où on sait pas très bien si on est à Paris, pas à Paris. Donc là Paris c'est différent. Paris, hein, le PSG non, mais est à Paris, Paris. C'est différent. Paris c'est différent. Marseille, on est obligé de tenir compte du territoire. On vit là-bas, tout le monde vit là-bas. Ça veut dire quoi? On est obligé de tenir compte du territoire. C'est une culture. C'est une culture, on est obligé de tenir compte. C'est une ville très latine, c'est une ville où les supporters sont très présents, mais pas depuis d'aujourd'hui. Ils sont présents depuis 50 ans. C'est une ville où les collectivités sont très attachées au club, sont très proches du club. Il y a un ensemble, il y a un écosystème qui est très complexe à comprendre. Est-ce que c'est pas pour calmer les supporters, justement, cette mise en vente publique? Parce qu'on sait que le club est en vente officieusement depuis quelques mois. Si elle fait ça pour calmer les supporters, c'est vous donne dans l'œil. Parce que les supporters, il y a un moment que le violon ne l'en fait plus. Voilà. Ils ont été tellement pris pour des cons depuis des années. Tous les ans, saison de transition. Labrune, il va faire le directeur, le stadier. Labrune, vous l'aimez vraiment pas. Non, mais c'est pas que je l'aime pas. C'est un mec, voilà. Moi, parce qu'il faut regarder un peu la genèse de l'histoire, là. À l'époque, on avait, après Christophe, il est venu Papa Diouf. Papa Diouf, qui était un président extraordinaire. Je dis pas qu'il était pas bon, lui, mais voilà. Moi, il a été bien recruté, en tous les cas, Pape Diouf. Oui, c'est toi qui l'as recruté en tant que conseiller, ou je sais pas trop quoi. T'en veux un peu? Non, mais je veux dire, voilà, il était là, Papa Diouf, bien. Labrune était président du conseil de surveillance. Et cet enfoiré, il a tout fait pour virer. Ah oui, vous êtes violent, quand même. Il a fait tout fait. Donc vous êtes proche. Il a foutu Dacier, le lampiste, le painting, on l'a mis là, pour essayer, pour carrer Diouf. Et après, lui, il a viré Dacier, soi-disant qu'il dépensait trop d'argent, alors que tous les chèques que dépensait Dacier, c'est Labrune. Non, c'est Labrune qui les signait. C'est pas lui qui fait 0-0. C'est Labrune qui les signait. Après, il a dit à Dacier, tu dépenses trop d'argent. Oh, tête de con, c'est toi qui signais les chèques. C'est bon. C'est pas lui qui fait 0-0 sur le terrain. Voilà. Non, mais oui. Ah bon, non, mais c'est comme ça. Après, il a pris le club dans Labrune. Et qu'est-ce qu'il fait depuis 4 ans? Que dalle. Alors, on a compris. René Malville, on a compris que la première chose que vous demandez, c'est que Vincent Labrune ne soit plus là. Ça, c'est une chose que vous demandez. Là, l'OM est en vente. Qui peut l'acheter? Est-ce que c'est cher? Non, l'OM, aujourd'hui, ça vaut rien. C'est un prix affectif. L'OM, c'est un prix affectif. C'est le prix que Margarita Louis Dreyfus voudra bien le vendre. Elle dit le prix n'est pas ma préoccupation. Exactement, c'est pas sa préoccupation. Je crois que surtout, vous savez, les choses sont assez simples. Il faut revenir à l'essentiel. Margarita Louis Dreyfus, elle a 53 ans. Elle vient d'avoir des enfants il y a un mois. Elle a 3 autres enfants. Elle est dans une situation compliquée. Elle habite à Zurich. Elle a envie de partir, c'est tout.
Alors, elle a envie de partir. C'est son droit et c'est respectable. C'est son droit. Exactement. Plein de Margaret Louis Delphi qui a des enfants, il y a un pognon qui est là, les nounous, il y en a. Elle a le droit de partir. Elle a le droit de partir. T'as demandé à ce qu'elle parte. Elle s'en va. Ouais. Bon, donc elle a le droit de partir. Pourquoi maintenant? C'est pas l'idée qu'elle a les enfants pêcheurs, pas t'écouter. Non, mais elle a autre chose à faire, on l'a dit, je crois. Lorraine. Alors les supporters, en tout cas, s'organisent. Ils ont créé une cagnotte sur Internet pour récolter 60 millions d'euros. On en est à 1,6 en 24 heures. Ils vont peut-être y arriver. Il se passera quoi? Moi, je vous dis honnêtement, comme j'ai mis sur un blog, bon, les solutions à moyen ou à long terme, ça m'intéresse pas. Les supporters, ce qu'ils veulent, c'est à l'immédiat, voilà. Au moins, au mois de juin, qu'on puisse penser qu'on va partir sur une nouvelle saison avec des nouveaux investisseurs. Et moi, je le dis, je milite pour ça. S'il y a un investisseur sérieux qui met de l'argent... C'est quoi un investisseur sérieux? Pas un mec qui vient blanchir de l'argent, je sais pas trop où, là, qui vient avec 10 Tchétchènes pour mettre de l'ordre, et je veux dire, voilà, c'est ça. Mais un investisseur sérieux, qui prend un homme qui est du sérail, qui connaît le foot, qui aime l'OM, qui aime Marseille, et ça, c'est ça ce que moi je milite encore pour Pape Diouf. Voilà, s'il peut prendre Pape Diouf à la place, et croyez-moi qu'il y a beaucoup de Marseillais qui sont pour le retour de Pape Diouf. Mais il peut pas l'acheter, l'OM. Mais non, mais le prendre comme président. Voilà. Donc c'est obligatoire que le nouveau directeur général soit du sérail. Hein? De Marseille. Ah, c'est important. C'est important, la preuve, là, on aime parier, enfin, je regarde parier, mais on aime parier, on en est. C'est ça, en fait. Non, mais je veux dire, un mec qui aime pas la ville, qui aime pas, il passe sa vie à Paris, il a raison si c'est un Parisien. Moi, je trouve que Marseille est fantastique, hein. Oui, mais voilà, mais lui, non, il trouve qu'il est mieux dans les petits couloirs ici de Gandin, là, on fait quoi faire ça. C'est encore un grand club, l'OM? C'est un grand club avec une petite équipe. Mais ça reste le plus grand club. C'est joli. Ça reste le plus grand club de tous les temps en France. Mais en ce moment, une petite équipe. Mais ça reste un grand club. Qu'est-ce que vous voulez comme schéma pour le repreneur, justement, qui devrait être un mécène, parce qu'il n'y aura pas de retour sur investissement tout de suite? Est-ce que, puisque les supporters... plus tard, je pense. Oui, et puisque les supporters ont une telle puissance à Marseille, René, puisque vous avez une telle puissance, un truc de socios, comme on fait au Bayern, à Dortmund ou au Barça, ça vous irait? Donc, avec l'investisseur? Je vais vous dire un truc. Il y a 5 ans de ça, on était une dizaine de copains, 5 de Marseille, 5 de répartis dans toute la France, on a fait un projet. Et la brûle, à l'époque, on avait... Au début, on va pas massacrer les gens quand on les connaît pas à la tête des trucs. Alors on se parlait un peu. Et je lui dis, dis-moi, regarde, on a fait un truc de sociaux, là, on a mis un an pour faire ça. Il me dit, oh putain, mais c'est intéressant. C'est un supporter qui rachète le club. Tiens, prends mon numéro de téléphone, tu m'appelles, on se voit, puis papoum. Tu fais, le téléphone, jamais. Voilà, c'est un pipeau. Bah, ça a dû vous faire plaisir d'apprendre que lui, justement, a appris la mise en vente sur BFM. Ce qui a d'ailleurs été assez mal vécu, puisque la propriétaire s'est adressée à un média national et pas à la Provence. Ça a été très mal vécu à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Il y a toujours une sensibilité marseillaise, c'est toujours la même chose. On n'aime pas à Marseille, et c'est bien logique quand même, mais ça, c'est le cas à Rennes peut-être aussi, c'est le cas partout. On aime bien quand même être averti les premiers. Chez vous, à la maison, vous aimez bien quand vos enfants ils vous disent d'abord que de dire à l'extérieur ce qui se passe. Les supporters ont reçu quand même le communiqué, tous les clubs supporters, en même temps que, et peut-être même avant que BFM. Donc ça c'est bien. Oui. Comment? Non, les supporters, c'est très bien qu'il faut caresser un peu l'incendie, quoi. Non, les supporters ont reçu le truc, et puis après, c'est allé à BFM TV. Elle n'a pas averti la brune, ça il s'était larbé, voilà. Il n'y a pas une réponse de René sans la brune, hein, sur toutes les questions. Mais ça a été il a fait 2 choses de bien, lui. Il a fait venir Bielsa, mais il a mis autant de vigueur à le faire partir que ce qu'il a mis pour le faire venir. Ouais. Et il a fait venir Diarra. On a dit, putain, les neurones, ils ont l'air de se réveiller. Eh ben non. Il a viré bien ça aussi, en le faisant venir aussi. C'est les 2 seules choses qu'il a fait de bien. Mais comme il n'est pas là pour se défendre... Non, mais il n'est pas là pour se défendre. S'il veut, demain, il vient là, il vous téléphone, je veux venir. Vous pouvez pas résumer le problème de l'OM, enfin, la mise en vente de l'OM, on est d'accord, juste à un personnage. C'est plus global que ça, c'est beaucoup plus... Non, la vente de l'OM, elle est importante pour les supporters. Nous, ce qui nous compte, c'est qu'on veut une équipe qui, enfin, retrouve un peu le standing dû à l'Olympique de Marseille. Et pour le moment, qui c'est qui nous l'a flingué, c'est la brune, on est obligé, on peut pas l'oublier, ça. J'essaie de faire en sorte. Voilà. Alors, Pape Diouf, vous en parlez, Pape Diouf, pardon, il estime qu'il faut 50 millions d'euros par an pendant 4 ans pour espérer être dans les premiers de la Ligue 1. Je vous vois soulever les sourcils, vous êtes dubitatif? Non, je suis d'accord avec ça. Je crois que, sans être aussi excessif que René, l'héritage, les 2 ou 3 dernières années, a été dilapidé. Donc, il y a plus ce qu'on appelle l'actif joueur. Oui. L'actif joueur, c'est voilà, ils sont partis. Et encore dira
René citait Diarra, mais Diarra, on a appris aujourd'hui que finalement, il pouvait partir quand il voulait. Donc, il va partir. Je veux dire, à la fin de la saison, il va partir. À sa place, on ferait la même chose. 50 millions d'euros par an, oui, c'est la somme qu'il faut investir durablement. Donc, ce qui veut dire que le prix du club, en revanche, il n'a pas beaucoup d'importance. Que Margarita Louis Dreyfus le vende 10, 20, 30, 50 ou 100, d'abord, un, ça changera pas sa vie, et deux, ça changera pas l'avenir du club. C'est l'argent qu'elle va encaisser. Les Qataris ont racheté le PSG 50 millions d'euros. Même pas. Ouais, 50 et 26 de dette. Ouais. On ne peut pas comparer parce que les Qataris, c'est un pays. Jamais un pays n'achètera l'OM. Ce sera un investisseur privé. Mais Paris, on confond chaque fois. Paris, c'est un pays qui l'a acheté. Le Qatar, je veux dire, c'est un pays qui a acheté Paris. Il ne faut pas déconner, non? Ce sera la conclusion. Je ne sais pas trop quoi en penser de cette conclusion d'ailleurs. C'était la seule réponse sans la brune, on va la garder. Oui, on va la garder. Dans un instant, on va parler de